Bonjour les amis et bienvenue sur le journal d'Aurélie Laflamme. Donc du coup, 21 janvier et jour suivant, 5 ans plus tôt. Je me souviens que le jour où j'ai appris que je ne verrais plus jamais mon père, il faisait super froid, le genre de froid qui te pogne dans les os. Tout s'est passé très vite. Il est parti le matin, il semblait correct. Et le soir, il n'était plus là. Décédé. Embolie pulmonaire. Il ne fumait pas et il était en bonne santé. Les médecins ne connaissaient pas la cause. C'est juste arrivé. J'ai eu de la peine, énormément de peine. Je ne me souviens même pas si ce jour-là, je lui ai dit au revoir avant qu'il parte. Je ne me souviens même pas si je lui ai... Bon. J'en étais où? Je ne me souviens pas si ce jour-là, je lui ai dit au revoir avant qu'il parte. Je ne me souviens pas si je lui ai assez dit que je l'aimais. Je ne me souviens de rien, à part que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. À cette époque, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je n'avais jamais côtoyé la mort et je ne savais pas ce que c'était. Mon grand-père, la femme, est décédé avant que je vienne au monde. Alors j'ai toujours su qu'il avait existé et j'aurais bien aimé le connaître, mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai, disons, perdu. J'ai alors demandé à ma mère où était rendu mon père. Et ma mère, qui est peut-être la seule mère du monde à avoir répondu quelque chose de ce genre à sa fille de 9 ans, m'a dit qu'elle ne le savait pas. Elle a ajouté qu'il y avait plusieurs croyances à ce sujet, mais qu'aucune ne pouvait vraiment être vérifiée. Que personne ne savait ne savait ce qu'était la mort, et qu'elle ne savait pas elle-même que croire. Vie après la mort, réincarnation, whatever. Mais au moment où elle m'a dit ça, elle s'est mise à pleurer et moi à saigner du nez. Alors après m'avoir fait pencher la tête en arrière, ce qui n'est pas une bonne technique puisqu'en première secondaire, j'ai appris qu'il faut la garder droite. Mais ma mère semble ne pas savoir, ma mère semble ne pas avoir suivi les mêmes cours de premiers soins que moi. Elle m'a parlé du paradis tout en m'expliquant que mon père et elle-même n'y croyaient pas. Ensuite, il y a eu les funérailles, les condoléances, le testament, etc. Après ça, ma mère est devenue quasi zombie. Sa mère, ma grand-mère Charbonneau, est venue passer quelque temps à la maison. Et tout ce qui s'est passé par la suite est assez flou dans ma mémoire. Au début, j'avais de la peine, mais à la longue, j'ai fini par m'y faire et par comprendre que mon père ne reviendrait pas. Jamais. Pas ma mère. Ça a toujours été difficile de parler de mon père avec elle. Des fois, j'ai l'impression qu'elle va mieux. Ils essayent de lui en parler, mais elle devient toute rouge au niveau du cou. Et des larmes lui montent aux yeux. Avec les années, j'ai compris que quand son cou devient rouge, il faut tout de suite que je trouve quelque chose à dire pour éviter qu'elle en vienne aux larmes. J'ai mes trucs le plus souvent. J'essaie de la faire rire. Et à mon grand soulagement, on passe à autre chose. Ce que je trouve le plus difficile quand je pense à mon père, c'est de ne pas trop savoir où il est et de penser qu'il a seulement disparu comme ça. Pouf! Retour au samedi 24 septembre. Ma fête. Le jour de ma fête, plutôt. 20h03. Je regarde de nouveau les étoiles et j'imagine que mon père n'est pas décédé, mais qu'il est un extraterrestre de retour sur sa planète. Trop cool. 20h04. Ben quoi, ce n'est pas pire que les gens qui pensent qu'Elvis n'est pas mort et qu'il habite sur une île déserte. Le silence de maman m'a inquiété. Quand j'ai vu le rouge, il montait au cou.
J'ai exposé ma théorie selon laquelle mon père est un extraterrestre qui vit sur une autre planète. Maman m'a regardée et elle s'est étouffée de rire. Et j'étais contente car c'est la première fois qu'elle rit au sujet de ça, de ce, disons, événement. Mardi, 27 septembre. J'adore les cours de biologie. Pas vraiment parce que j'aime la matière, mais parce que j'adore Sœur Rose. Ma prof, pour une sœur, elle est très spéciale. Elle a les cheveux gris remontés en chignon bouffant de petites lunettes rondes. En chignon bouffant. Oui, c'est ça. De petites lunettes rondes. Et elle s'habille sexy. Sous un sarrau blanc de scientifique. Elle porte un chandail de laine avec décolleté plongeant plein de colliers, une jupe et des chaussures à talons hauts. Il n'y a aucune autre sœur de l'école qui s'habille comme elle. Je la trouverais belle. Elle est en train de parler de l'anatomie du corps humain. Plusieurs filles rigolent dans la classe parce qu'elle dit des mots gênants. Waouh! Je ne veux même pas les répéter. Sœur Rose, c'est vraiment la plus drôle prof du monde. Elle est colorée et ses cours sont comme un vent de fraîcheur dans une journée. Lors du premier cours, elle dit « Bonjour, je m'appelle Rose et je ne suis pas un sucre. » Chaque fois qu'elle fait une blague, elle rit un petit peu en mettant sa main devant sa bouche. Toute top mignonne. La première fois qu'elle a fait cette blague, nous n'avions pas encore appris ce qu'était un sucre, mais sa blague, qu'on ne comprenait pas, semblait faire beaucoup rire Sœur Rose. Heureusement, on l'a appris quelques jours plus tard et quand elle refait la blague, presque chaque fois, qu'elle parle de sucre gastrique dégueu. On ne le comprend toujours pas, mais au moins on sait ce qu'est un sucre. Bienvenue dans le lab de bio. Le plus beau lequel la maison. Regardez, il y a 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. 6. J'ai dit 6. Est-ce que j'ai dit 6? Oui, j'ai dit 6. Sœur Rose dit toujours la maison quand elle part de l'école. Je crois que c'est parce qu'elle vit ici. Ensuite, elle nous a présenté le squelette qui trônait sur son bureau. Appelez Oscar. Oscar, a-t-elle dit en riant, encore avec sa main devant sa bouche. Elle trouvait son jeu de mots très drôle. Moi, je trouve Sœur Rose bien plus drôle que ses blagues. Number 22. Pendant qu'elle parle, je réfléchis à ma condition d'être humain. Si je me sens si différente des autres et que je trouve les cours de biologie si amusants, c'est probablement parce que je n'ai rien à voir avec l'anatomie terrienne. Et si ma théorie, mon père est un extraterrestre, elle n'est pas si folle. Nah, c'est con. Si mon père est un extraterrestre, peut-être que moi, Aurélie la femme, j'en suis une aussi. Et qu'un jour, il viendra me chercher. Tellement impossible. La bile, c'est jaune. C'est de la belle bile jaune, clame Sœur Rose. Pendant que je pense à ma théorie. Je suis peut-être une extraterrestre qu'on aurait oublié sur la Terre après une panne de vaisseau spatial lors d'un voyage intergalactique. J'espère que les extraterrestres sont aussi beaux que Max dans Roswell. Oh, wow! Ce serait vraiment cool que mon père vienne me chercher et que sur ma planète, je raconte un genre de Max. C'était quoi donc le nom de l'acteur qui le jouait? Ah oui, Jason Bear. À moins que ce soit Brendan Fraser. C'est bizarre d'engager deux acteurs dans une même série qui ont des noms aussi semblables que rares. Ça ne m'avait jamais frappé avant, mais je crois que c'est louche. Si seulement je pouvais en parler à Kat. Sauvez-vous, dit Sœur Rose au moment où la cloche sonne. Sauve-toi, Ariane, ajoute-t-elle en me regardant. Moi? Oui, c'est Aurélie, mon nom. Ah oui, désolé. Elle regarde sur sa liste d'élèves, peut-être par peur de se faire niaiser. On est encore au début de l'année. À Noël, je vais sûrement connaître tous vos noms, par cœur. Elle remplace Oscar sur son bureau et ne me regarde pas. Je me balance sur mes pieds en attendant qu'elle me dise ce qu'elle veut me dire.
Sœur Rose, vous vouliez me voir? Ah oui. Ce que j'ai dit en classe, ça ne t'intéresse pas. Oui, tu n'écoutes pas. C'est que je réfléchissais à quoi? Des choses en rapport avec la biologie. Genre. Ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Elle a dit ça en levant son index, comme si elle était contente de plugger son proverbe. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Tant que quelque chose n'a pas été scientifiquement prouvé, on ne peut pas dire que ça existe. C'est drôle que vous disiez ça. Ah, pourquoi? Vous êtes une sœur. Vous êtes mariée avec Dieu. Oui. Quelle expérience scientifique prouve son existence? Sœur Rose se retourne vivement vers moi et me regarde par-dessus ses lunettes. Ariane, Aurélie, c'est en effet dichotomique. Dico quoi? Une contradiction. Ah, il y a une différence entre la foi et la science, mais c'est un débat de tout le temps. Mais pourquoi tu poses des questions sur les extraterrestres? Pour rien. J'aurais pu répondre plein de choses comme je ne me sens pas d'appartenance à la planète Terre ou j'aimerais qu'on vienne me chercher en vaisseau spatial car ça doit être trop cool, ou encore si Elvis est sur une île, mon père est sur une nouvelle planète, mais j'ai préféré ne rien dire. De toute façon, il ne me reste que quelques minutes pour me rendre à mon prochain cours. Maths, dans le local, est complètement à l'autre bout de l'école. Tu sais qu'il y a de grands scientifiques qui sont devenus de grands croyants? Non. Plus tu apprends des détails sur l'être humain, plus tu te questionnes. Les scientifiques en question, dont je fais partie, ont de la difficulté à concevoir comment tout ça est arrivé par hasard. Elle a fait elle-même les guillemets avec ses mains, ainsi que le veut la théorie de l'évolution de Darwin. Même la technologie a la difficulté à reproduire ce que la nature a réussi à créer. Tu vas voir, si tu es attentive en classe cette année, tu vas découvrir des choses formidables. Sœur Rose a parlé pendant au moins 3 millions d'années, tellement que je suis arrivée en retard à mon cours de maths. En entrant dans la classe, Jocelyne m'a regardé avec des yeux fâchés. J'ai invoqué des problèmes de fille, ce qui fonctionne à tout coup. J'ai vu que Kat a compris que j'ai menti car elle m'a fait un sourire en coin. Lettre pour Kat. Sœur Kat, je précise. Kat, au cas où c'est pas toi qui la lis, parce que je ne voudrais surtout pas que quelqu'un d'autre trouve cette lettre. Je crois qu'elle lui est adressée, la lise et découvre son contenu. Si ce n'est pas toi, évidemment, je présume de la bonne foi de la personne qui pourrait trouver cette lettre, et j'imagine qu'il arrêtera de lire à Kat. Car si cette personne ne s'arrête pas à ton nom, en voyant pourtant que cette lettre ne lui est pas adressée, ce serait hyper machiavélique. Quoique, en écrivant tout ça, je me demande si ça ne pique pas la curiosité d'un éventuel lecteur machiavélique. Je voulais t'écrire une lettre, mais je crois qu'il est plus sûr qu'on se parle en personne. Aurélie. Jeudi 29 septembre. Cette semaine, j'ai dîné dans les toilettes et quelques fois dehors, dans un endroit éloigné où je faisais semblant d'étudier. J'ai essayé de dîner à la Bibli, mais on m'a bien averti que c'était interdit. Alors ce midi, je dîne encore dans la salle de toilette. C'est l'endroit le plus sûr pour ne pas être repéré quand on est seul. Près de ma cabine, j'entends un son de canette. Psh, puis, oh merde, c'est la voix de Kat. Kat? Quoi? Tu manges dans les toilettes? Ah? Hein? T'as besoin de rire de moi? Je mange dans les toilettes, moi aussi. C'est vrai? Ben oui. Quelqu'un entre, c'est Justine Simard et Marie-Lou. Roi Bouchard. Elles sont en train de raconter que la fin du monde est annoncée pour 15h12 cet après-midi. Il paraît que c'est selon une prédiction de Nostradamus qu'elles ont trouvé sur Internet. Elles sont tellement nounounes de croire à des niaises pareilles. 13h09. Justine et Marie partent enfin après une interminable séance de maquillage et de brossage de cheveux.
Justine semblait avoir un mal fou à refaire sa queue de cheval. Selon ce qu'on a entendu, beaucoup de cheveux ne voulaient pas entrer dans l'élastique. Justine a des cheveux blonds, très épais et très beaux, et elle a de gros seins, comparativement à Kat et moi. Et à moi. Elle a l'air vraiment plus vieille. C'est une belle fille typique. Quant à Marilou, elle est tout le contraire de Justine. Elle est petite, grassouillette, et elle a les cheveux noirs coupés assez courts. Depuis les cheveux noirs coupés assez courts, depuis la première secondaire, Marilou et Justine n'ont jamais été célibataires. Elles ont au moins un nouveau chum par mois. Oui, bon, j'exagère. Une fois, Justine et Marilou partis, Kat et moi sortons des toilettes et je remarque que la chemise de Kat est toute mouillée. Mal ça le dit. Je me suis splouché dans ma canette. Toute ma canette de Sprite dessus. J'ai une chemise de rechange dans mon casier. Penses-tu que c'est la fin du monde pour vrai? Ben voyons, Justine et Marilou disent toujours n'importe quoi. On devrait avertir M. Beaulieu que ça va être le chaos cet après-midi. Elle s'avance vers le lavabo pour nettoyer sa chemise. Non, pas lui. Pourquoi? On dirait qu'il crouse ma mère. Tu capotes. Elle ne me regarde pas vraiment. Et continue de se nettoyer avec le papier pour s'essuyer les mains, ce qui laisse de petits granules bruns sur sa chemise. Pas question que ma mère se mette à sortir avec le directeur quand il y a 50% de la planète constituée d'hommes. Il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète. Même si c'est 49%, ça lui laisse en masse de choix. Il paraît que les femmes de 40 ans et plus ont davantage de chances de se faire frapper par la foudre que de rencontrer un homme. Ben non, c'est n'importe quoi. Kat enfrontant frénétiquement. Maudite chemise, j'ai eu ta lettre. Ah, je m'ennuie de toi. Moi aussi. Ah, je suis toute collée. Relax, viens, on sort d'ici. De toute façon, ça pue trop le fixatif. À son temps, je lui pose la question qui me brûle les lèvres depuis si longtemps. Tu ne trouves pas ça bizarre que dans Roswell, il y avait un acteur qui s'appelait Jason Bear et un autre qui s'appelait Brendan Fair. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Justine et Marilou ont dit à tout le monde que la fin du monde était prévue pour 15h12. Elles sont vraiment tartes. Sœur Rose a raison. L'être humain est complexe. Puisque tout le monde capote à cause de Justine et de Marilou, je dirais que l'être humain est trop tweet. Par l'air téléphone, M. Beaulieu a dit que les filles qui ne seraient pas en classe auraient une retenue. Vu qu'il ne croit pas à cette histoire de fin du monde, M. Beaulieu grimpe dans mon estime, même s'il a dit à ma mère que je ne me forçais pas assez à l'école. Se forcer à l'école, j'ai une vie, moi. Si on considère le fait que ma vie devrait être consacrée à mes études, il est vrai que je pourrais me forcer un peu plus. Marie-Claude, la prof de français, nous a dit de ne pas nous en faire. Elle nous a expliqué que chaque année, il y a une rumeur de ce genre à l'école, supposant appuyer sur les prédictions de Nostradamus. Mais qu'aucune de ces rumeurs ne s'est jamais concrétisée. Il reste 11 minutes avant la supposée fin du monde. Évidemment, tout le monde est agité et personne ne suit le cours de français. On s'en fout des participes passés lorsqu'on sait qu'il ne nous reste que quelques minutes à passer sur la planète. Marie-Claude nous a fait perdre de précieuses minutes de notre temps en nous obligeant à faire un exercice pas sans oublier de préciser que les points comptaient qu'elle. Idée de faire un test surprise juste avant la fin du monde. Soudainement, la fin du monde me semble être une très bonne solution à mes problèmes scolaires. Je penche la tête juste au cas où quelque chose de très gros tomberait. Je me demande comment arrivera la fin du monde. Kat n'est pas dans le même cours de français que moi. Étant bonne en français, à part pour les parties passées, je suis dans le groupe enrichi. Terme inapproprié selon moi, surtout depuis le commentaire de Beaulieu. Oups, Monsieur Beaulieu. Monsieur Beaulieu, mais pas Kat. Il n'y a pas eu de fin du monde. Marie-Claude nous a dit de prendre un crayon rouge et de corriger nous-mêmes notre copie selon les réponses qu'elle donnerait. J'étais tentée lorsqu'elle avait le dos tourné de corriger mes fautes et de me mettre tout bon, mais Anouk Lessard
me regardait et j'avais peur qu'elle me dénonce. J'ai eu 6 sur 10. C'est toute cette affaire de fin du monde qui m'a déconcentré. Si l'être humain est si parfait, pourquoi est-il obligé d'aller à l'école? Si l'être humain... ouais, c'est ça. Ça, je l'ai lu. Oh, quand ma mère est arrivée, je lui ai raconté l'affaire de la fin du monde. Je lui ai dit que j'avais eu 6 sur 10 dans un texte de participe passé et que c'est moi qui avais eu la note la plus poche de la classe. Avec un clin d'œil, elle m'a dit « Ce n'est pas la fin du monde » et elle a tout gâché en ajoutant « Tu n'as pas fait la vaisselle ?» PS, je me demande à partir de quel âge ma mère a commencé à triper sur le ménage. Note à moi-même, m'assurer que ce n'est pas héréditaire. Note à moi-même numéro 2. Si oui, tentez de concentrer les prochaines années de ma vie la recherche d'un vaccin contre l'obsession du ménage. 4 m'a appelé et on a parlé un peu de Roswell, pas seulement du fait qu'on s'ennuie de la série, mais également de ma théorie sur l'étrange de retrouver 2 acteurs avec des noms bizarres dans la série. Elle m'a dit que pour nous qui portons des noms ordinaires comme Demeurance, elle, et la flamme, moi, des noms comme Bear, Jason et Fair, Brendan, semblent bizarres, mais pour des gens qui portent des noms comme Bear et Fair, des noms comme Demeurance et la flamme pourraient avoir l'air bizarre, pas fou. La vraie fin du monde, ça aurait été de ne jamais me réconcilier avec Kat, ou que ma mère m'oblige à nettoyer le frigo. Fin. C'était la fin du mois de septembre. Du coup, ça se termine ici. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo.